Donc voilà, ouais. Surtout ça, surtout que nous, comme Mick le dit, on va pas pointer artiste ou quoi, tout quoi. On n'est pas là pour ça. Surtout que voilà, nous, on est concentré sur notre vieux. Donc ça veut dire que nous, on va regarder uniquement par rapport à cela. Donc pour commencer, tout le monde sait que bah voilà, comme je disais, la production, c'était avec Masai. C'était avec Masai Production. Beaucoup se sont plaints. Je pense que déjà chacun, je pense de là où il était, il a dû voir un peu un manque de, que ce soit en termes de promotion, que ce soit en termes de gestion, d'organisation. Je pense que beaucoup ont vu de loin que c'était pas encore, qu'on n'y était pas encore. Qu'on n'y était pas du tout même, qu'on n'y était pas. Moi, je peux souligner que franchement, si le Wera il fait pas un bon show, parce que comme d'hab il a fait le boulot, il nous a donné, il nous a bien servi. Mais s'il fait pas un bon boulot, ça aurait été un fiasco, ça aurait été une catastrophe. Il y a eu beaucoup de défaillances au niveau de la production, beaucoup de plaintes, beaucoup de choses qui n'ont pas été gérées tout simplement. Et vouloir aujourd'hui, quand on voit sur les réseaux sociaux, on entend aussi, et quand on voit que de ce producteur-là, il y a un peu, on est sans gants. On va l'enlever, on va dire, quand on voit par exemple que le producteur, par exemple, il peut oser dire que Wera n'est pas rentable, c'est se fiche de nous. Wera pas rentable, alors que déjà, lui-même, déjà en termes de production, il y a tout qui est à revoir. Il y a tout qui est à revoir, donc c'est-à-dire, nous, on va lister tout ce que lui, déjà, doit revoir. Et comme Mick l'a bien précisé, c'est des choses où on a vu ses failles. Donc, avant même d'aller plus loin, nanana, c'est déjà des choses que nous-mêmes, c'est dommage parce que, pourquoi on demandait ce qu'il y avait la vidéo de l'ancien live qu'on avait pu faire avant? Parce que dans cet ancien live, lui-même était monté dans notre live, en parlant de Masai Production. Lui-même était monté dans notre live. Lui-même avait fait ses promesses. Hein, on va pas se mentir. Il avait fait ses promesses. Il avait fait. Moi personnellement, j'étais pas dans ce live-là, mais Nico. J'étais présent, oui. Voilà, oui. voilà. Je vais expliquer quand même aux gars quand je vais prendre la parole, t'inquiète pas. Ok. Donc, il y a eu certaines promesses. Nous, après Génération Berceau, le pourquoi on demande des accès, si on peut dire, c'est pour avoir du contenu du presse. Le prendre en photo, les vidéos, ça peut servir pour d'autres prestations, et ça nous fait du contenu que lui-même aussi le presse peut se servir. Donc, d'où l'importance où on pouvait avoir il a promis, on n'a pas eu toutes ces choses-là. On n'a pas pleuré, on a continué à faire nos promotions. Tout le monde a vu nos vidéos, nos posts, tous les jours pratiquement, tous nos posts et tout. Donc, on a c'est même pas entre guillemets, c'est on a bossé. Mais il n'y a pas eu un retour. Même un merci, on n'a pas eu. Hein, Nico, Mick, un merci, on a même vous, le méchant, tout ça, vous faites les lives, vous avez eu un merci de Masai. Perso, je veux même pas de son merci, je te parlerai. Voilà. Un merci, on n'a pas eu. Juste un merci. Merci pour ce que vous faites. Déjà, frère, ça tête, ils vont nous dire merci. On n'a pas eu. Donc déjà, à ce niveau-là, déjà, il n'y a pas de considération déjà pour ceux qui ont bossé. Après, quand je peux dire, les choses, nous, on les fait de façon automatique par rapport à notre amour pour le vieux, si on peut dire. On va le faire c'est automatique. Vas-y, on va trouver s'il y a pas, si par exemple on voit que ça faille au niveau de Masai, on va trouver un plan B rapidement pour pas que justement l'événement du vieux faille. Donc c'est ce qu'on a fait et puis voir aujourd'hui, voir clairement son alimentation sur les pages d'un autre artiste et
voilà, mettre en lumière qu'en gros, entre guillemets, Wera n'est pas rentable, on va jamais l'accepter. On va jamais l'accepter parce que déjà nous-mêmes on est en train de te couvrir. On veut pas trop truc et tout, on veut pas soulever certains points et tout, on te couvre et tout, on dit pas la vérité à tout le monde pour te couvrir. Mais quand derrière maintenant on voit certaines phases, on va jamais les accepter. Wera pas rentable, faut quand même être faut se poser les bonnes questions. Avant que je continue, si Nico il reste un truc, avant que je continue. Oui. En fait, je voulais prendre un peu la parole et tout. Je pense qu'il y a un truc peut-être que Bodhi n'a pas dit. Parce que à présent, en fait, pour être clair, Wera ne travaille plus avec Masai. Ah ouais. Donc, ne liez plus le nom de Wera ensemble avec Masai, c'est fini. Et voilà. Je vais expliquer un truc aussi aux gens qui nous suivent, en fait, qui est très très important. Masai n'est pas des producteurs privés de Wera ensemble. Il n'est pas des producteurs privés de Wera ensemble. Et il est libre de produire qu'il veut, en fait. Et nous, les fans, on n'en a rien à cirer, on n'en a rien à foutre. Déjà, vu ce qu'on a, genre en termes d'organisation du concert de Grand Paris à Adidas Arena, les fans, ils ont dit aux vieux de mettre fin avec Masai. C'est même pas le vieux lui-même. En fait, nous, les fans, on voulait plus. Parce qu'on estimait que les producteurs n'étaient pas à la hauteur. Les producteurs n'étaient pas à la hauteur du tout. Du coup, on avait estimé que le vieux, pour les prochains concerts, on veut qu'en fait, qu'il puisse trouver un producteur qui a quand même en fait un carnet en fait, d'adresse bien garnie et tout ça. C'est très important. Donc, Masai, il est libre de produire qu'il veut. Mais ce que nous, on n'a pas apprécié et tout, avant de parler en fait et tout de tout ce qui est genre organisation de concert, c'est en fait quand on voit certaines publications, des pages en fait pro artistes X ou Y, parce qu'on n'a pas envie de citer les noms des gens ici parce que ça ne nous intéresse pas. Nous on parle que de l'argent. Sous prétexte que le vieux, il n'est pas rentable. Ok, on accepte que le vieux n'est pas rentable, on est bien d'accord. Mais citez-moi un concert de Masai qu'il a fait. En gros, déjà, qui connaissait Masai Production avant? Parmi ici en vrai. Il n'y en a aucun. Merci. Et dans le commentaire aussi, écrivez si vous connaissez Masai Production avant. Dites-le nous si vous connaissez. Il nettoie les toilettes. Moi, je connaissais juste à côté de nettoyer les toilettes, en fait. Il n'était même pas connu. Il n'était pas connu. Voilà et tout. Masai Production, je me permets de citer quand même les noms d'un artiste pour que vous puissiez comprendre en vrai. Masai Production, il a produit Fabregas. Il a produit Fabregas et tout ça là. Et j'ai été présent ces jours-là. Le concert, c'était un fiasco total. Sur tous les plans. Organisationnel, sur tous les plans, c'était un fiasco. Mais, lorsqu'il a approché Wera ensemble, le vieux, en fait, moi, il y a un truc que j'ai un peu du mal. Souvent, on se dit, on doit s'entraider entre nous, peut-être les Congolais, les compatriotes et tout. Mais, je suis désolé, mais on a encore du taf à faire, les gars. On a encore du taf à faire. T'es un jeune producteur, t'arrives et tout, le vieux t'a fait confiance, etc. et tout. Parce que le vieux n'avait pas que lui. Il n'avait pas que lui. Mais dans ces soucis-là, en fait, d'aider les jeunes, de promouvoir les jeunes, il s'est dit, bon, tranquille, je vais lui faire confiance. Il a fait confiance et tout. Qu'on vous montre pas, Masai n'a pas produit les premiers concerts de Wera ensemble à Arena Grand Paris et tout. Ok, c'est toi les producteurs et tout, mais il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul du tout. Il était en coproduction avec Galf. Mais quand tu signes un contrat avec un artiste, il y a toujours en fait il y a toujours des droits et des devoirs aussi, genre des obligations en fait à respecter entre deux parties, entre la partie A et la partie B. Et au final, c'est quoi le rôle d'un artiste quand il signe un contrat de prestation scénique? C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de venir avec son groupe, c'est la scène, le concert, et c'est tout. Et en retour, toi, les producteurs, tu dois t'assurer de bien faire ta promotion et en termes d'organisation, en termes de tout, logement des artistes, tout. Wera ensemble, il a rempli ses cases. Masai, il a fait un sold out. Vous pouvez le voir, je l'ai mis en arrière-plan. Ça, c'est le concert d'Arena Grand Paris, sold out complet. Et ça, c'est la salle qui a publié.
complet. Arena Grand Paris. Arena Grand Paris complet. Sold out. Sold out et tout. C'est-à-dire que l'artiste, il a fait sa part. Et je tiens à vous rappeler, 15 ans après, en vrai, 15 ans, il t'a fait un sold out dans une salle, je sais pas, de 9000 places, je sais pas combien et tout. C'est-à-dire que les producteurs qui étaient méconnus du public et tout, et qui n'a jamais gagné, et genre en produisant un concert, il s'est retrouvé. Premier concert de Wera, il s'est retrouvé Il s'est direct. retrouvé. Il s'est retrouvé direct. Les gars, Massa, il a vendu des billets, même en carré or, c'était 90 balles. Et c'était plus de 1000 places en VIP et tout ça là. C'était plus de 1000 places en carré or. Tu vends à 90 euros, mais tu t'es fait de l'argent, les gars. Même à Adidas, même, il y avait des trucs à revoir, même au niveau des prix. Hein. Oui, En fait, t'as vu, je vais arriver. après l'Arena Grand Paris, là, vas-y, je te laisse terminer. Oui. En fait, l'artiste, il a fait sa part, il a fait son soldat, tranquille et tout ça là. Et même en termes de cachet, les vœux n'étaient pas exigeants vis-à-vis du producteur. Et il n'était pas exigeant. Mais tu fais ton concert, ok, ça s'est bien passé. Comment tu peux m'expliquer un artiste qui n'est pas rentable? Comment il t'a fait un soldat 15 ans après? L'âge de l'artiste, 60 ans. Sans album sur les marchés, les gars. Et tu oses dire, en fait, que, en gros, l'artiste, il n'est pas rentable. Mais c'est des conneries. Parce que nous, on ne va pas rester dans des débats congolais parce qu'on doit réfléchir, en fait. On est des intellectuels, genre, en gros, genre, on doit réfléchir, en vrai. Même si vous expliquez ça, genre, un petit de 5 ans, il va vous dire, bah, t'es un ouf. C'est pas normal. C'est-à-dire que tu ramènes un mec que toi, tu prétends n'est pas rentable, mais il t'a fait un soldat, bah, attends. On continue. Malgré les failles de la production, malgré tas de choses, en fait, on continue. Bon, il s'est dit, bon, ok, il s'est fait de l'argent et tout. Il va produire, le vieux, à Adidas Arena et tout ça. On a vu même, il était en bif, même avec Golf. En fait, on était nombreux à nous demander, hein, ouais, Golf, il est où, et tout ça, là, parce que le mec, il estimait qu'il va être capable de tout assurer jusqu'à la fin. Ouais. De tout assurer jusqu'à la fin, et tout ça, là. Mais côté promotion, les gars, c'était zéro. Zéro, je vous dis zéro. Et tout. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu signes un artiste, mais la partie promotionnelle, tu n'arrives pas à gérer. Pour moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Zéro affiche sur Paris. Pas des panneaux publicitaires. Pas des affiches dans le métro et tout ça, que dalle, rien. Mais tu veux que non, comme t'es Maasai, on doit t'applaudir, ouais, parce que t'es Maasai. Mais non, attends, 2 secondes. 2 secondes. Zéro promo. Zéro promotion. Et les gars, moi je vous félicite tous déjà en amont, parce que ça je tenais encore à les réduire en vrai. Vous avez fait un taf des fous. Vous avez fait un taf des fous. Et tout. Nous on a fait des spots publicitaires. En fait, Maasai nous a donné aucun franc. 0 franc de la part des Maasai Productions. On a essayé en fait de se démerder nous-mêmes et tout ça là. Parce que tout ce qu'il avait promis à l'artiste côté promotion, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. N'eût été en fait et tout, l'engouement en fait et tout des fans de Werenson, mais ça allait être un fiasco total. Parce que tu peux ramener même 50 Cent, Beyoncé, Rihanna, je sais pas qui. Si tu ne pas sur la promotion de l'artiste, les gars, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mais les vieux, ces concerts-là, vous mettez un artiste même de la 5e génération, peu importe, hein, et vous prenez même un artiste lambda comme ça, il va faire un fiasco total. Parce que c'était Werenson, et ça a été une réussite totale. Vous voyez? Et il était monté dans notre live, il est monté, il a parlé, on lui a posé des questions, vous étiez là, nombreux en fait. On lui a posé des questions, notamment sur la promotion, notamment sur tas de choses et tout ça là. Il nous a répondu, nous a vendu du rêve, si je dois le dire comme ça. Maasai nous a vendu du rêve. Maasai nous a vendu du rêve. Et c'est pas ce que nous on espérait. Oh, il va passer dans telle chaîne, il va mettre des panneaux, il va faire ceci. On l'a pas vu. Et Maasai, là, si tu nous écoutes, hein, là, on te parle, en fait, de ce que nous, on a vu, en fait. Parce que, genre, on a vu toutes les défaillances du côté organisation. Et même aujourd'hui, si tu dois signer un autre artiste,
Ah bah cet artiste-là, si, en fait, il est intelligent, il va se référer, en fait, de ce que tu as fait avec Werenson. Vous savez, en droit, en fait, il y a ce qu'on appelle des jurisprudences. Enfin, c'est-à-dire que tu vas te référer d'un événement antérieur, en fait, pour déjà passé. les droits. Vous voyez? Et c'est la même chose de ce qui doit se passer s'il doit signer un autre artiste. Si cet artiste en question, il est intelligent, il va se référer de ce qui s'est passé avec Werenson. La vérité qu'est Maasai, de ce que nous on a vu, il n'a pas les moyens nécessaires pour produire des grands artistes. C'est pourquoi, en fait, souvent, il mise sur la coproduction. Voilà, ouais. Vous voyez? Et bon, je vais m'arrêter là. J'ai plein de choses à dire, mais je vais répondre. Continue. T'exprimes bien la chose, c'est déjà, vas-y. Ah bah oui, tu peux continuer. Hein. Nous, on t'écoute, après, après, on va la massacrer. Hein. Ok. Et ouais, enfin, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Maasai, il n'est pas une grosse boîte de production des fous. Les gens qui commencent, genre, en gros, j'arrête très content, on a récupéré Maasai. Bah, comme dit JB, si vous voulez être les meilleurs, soyez les meilleurs. Si vous voulez être les riches, soyez les riches. Nous, on vous laisse tranquillement et tout. Mais nous, on rêve plus grand et tout ça là. Donc, ça veut dire que Maasai, il est libre de produire qu'il veut et tout, mais qu'il arrête en fait de raconter des conneries sur les vieux et tout ça là. Et je vu dans des pages encore pro artiste X que le vieux a empoché de l'argent du gouvernement. Pourquoi on a vu des logos de Génocost, ou ceux qui ne savent pas Génocost, en fait c'est génocide au Congo et tout. C'est une campagne qu'on mène tous en fait et tout pour faire voir au monde entier ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et tout. Werenson étant un ambassadeur en fait de l'UNESCO, de la Croix-Rouge, en fait il pouvait jamais s'en passer en vrai. Enfin, c'est Dieu qui va faire un concert sans pour autant en parler. Et ça, c'est ce qu'on appelle des œuvres caritatives en vrai. C'est-à-dire qu'il n'a même pas intérêt de demander un franc. Parce que lui-même, il a une fondation. Il mène des actions, etc. et tout. Et vous estimez que Werenson va aller demander de l'argent au gouvernement pour en fait et tout parler du Génocost? Si. En fait, pour moi, brandir en fait des telles choses, pour moi, c'est vraiment absurde. C'est vraiment un problème et tout. Tu auras des traitements gratos, etc. et tout. Est-ce que Werenson est obligé de demander de l'argent pour ça? Je ne pense pas. Les gars, essayez de tapoter s'il vous plaît. Il y a des gens qui commencent à signaler les lives et tout ça. J'en ai insulté personne, mais ça commence à signaler déjà. On savait ou pas? Et ils sont toujours comme ça, de toute façon. De toute façon, il y a Vlad. La famille tapotée. Il y a envoie des cadeaux, s'il vous plaît. Il y a Vlad des comptes. On a cité aucun artiste. Ouais. On a cité aucun artiste. Donc, on a cité aucun artiste. Donc, c'est une plateforme en gros pour la sécurité sociale en fait des Congolais. C'est-à-dire que Werenson prend de bonnes valeurs. En gros, c'est tout à fait normal qu'il ramène ces désorganisations pour faire en fait une sorte de marketing appelé par la population à s'y mettre aussi dedans. Et pour lui, il estime que le vieux, il a récupéré de l'argent et tu pars dire ça aux pages pro X pour qu'il puisse faire en fait une sorte, voilà, que le vieux, il a reçu de l'argent de la part du gouvernement. Et pourtant, c'est même pas vrai. Si aujourd'hui, on demande en fait aux producteurs de nous brandir une seule preuve du paiement en fait et tout du gouvernement en fait vis-à-vis du vieux, il n'a pas. Il n'a pas du tout. Donc tout ça, ce n'est que des racontards en vrai. Donc aussi, les mecs, pour lui, en gros, il nous a montré que Lévy, en fait, il avait signé avec Lévy jusqu'en 2027. Maasai, nous, en étant fans de Werenson, en fait, si tu as signé bien évidemment avec Lévy jusqu'en 2027, si il ne veut plus jouer, en fait, soit peut-être faire un deal avec toi, tu as ses pleins droits de l'attaquer en justice en vrai, parce que tu as signé avec lui jusqu'en 2027. Si c'est vrai, ramène-nous les contrats selon lesquels tu as signé avec Lévy jusqu'en 2027. Il n'y a pas de contrat. En gros, c'est ce que tu nous as dit quand tu es monté dans le live 27. Donc, pour moi, en fait, j'en ai tellement des choses à dire, mais on a beaucoup de respect. Moi, je suis pas un ingrat, en fait. Je te dirais merci sur tout ce que tu as fait pour Werenson et tout. Tu l'as produit, en fait, bravo. Tu as fait ta part. On peut pas être non plus des ingrats, etc. et tout. Non. Vous voyez, tu as produit Werenson, etc. et tout. Tu as rempli, en fait, en gros, ce que tu devais faire. C'est bon, et tout.
Je vais sur les prestataires. Oui, tu peux, tu peux aller sur les prestataires. Au niveau des... Après, non, je vais vous citer tous les... Enfin, la liste, elle est encore plus longue. Mais là, on a mis un peu les... Un peu, voilà, ceux qui ressortent un peu plus, genre, où ça s'est pas bien passé, on va dire, avec certains prestataires. Ou première partie. Déjà, il y a Tata Oscar et Zimondo, ils ont pas pu faire la promotion du vieux parce qu'ils ont pas reçu, ils avaient demandé des billets. Donc ils ont même pas demandé d'argent, ils ont demandé des billets. Ils les ont pas reçus, donc ils ont pas fait de promotion pour le vieux. Des games, il a eu des difficultés d'accès. Néné a impayé. Médecin barbeur, le coiffeur, il a eu un paiement en retard. Les affiches sur Paris, pourquoi il n'y a pas eu d'affiches dans les métros, dans les tout ça? Parce que impayé. DJ K-West qui devait faire la première partie. DJ K-West c'est ici pour ceux qui sont ici, c'est quand même un gros nom. En tant qu'artiste, il n'a pas fait la première partie. On n'a pas d'explication. On n'a pas d'explication de pourquoi il n'a pas fait. Donc organisation. Vibe School qui devait faire la première partie, c'est un groupe de danse. Leur représentant il devait intervenir, mais je vais faire à leur place. Donc eux, c'est un groupe de danse qui viennent de Rouen. Donc ils viennent de Rouen. Ils ont fait la route, ils sont arrivés devant la salle, on leur a dit que il n'y a pas d'accès. Et pourtant, c'était des gens qui devaient faire la première partie. On a une artiste en selle qui devait faire la première partie. Elle a pas eu de retour de la part de l'organisation. Donc toutes ces personnes-là, tous ces gros noms-là, est-ce que c'était à Werason d'aller les voir, les nananas? C'est pas son rôle. Donc tout ça, la production a failli à ce niveau-là. Et nous-mêmes, on n'a pas... déjà, s'il y en a qui sont dans le live, parmi tout ce qu'on peut faire, c'est s'excuser au nom de tout le monde. Mais après, on est obligé de par rapport à l'image du vieux, le vieux, c'était pas son rôle. Werason, c'est pas lui qui gère ça. Ça veut dire que c'était la production qui a failli, comme je disais. Ensuite, on y voit, c'est tout. Si je reprends même au niveau, même après. Ouais, vas-y, X2. Ouais, moi, je voulais dire, en fait, parce qu'il était venu dans notre live en train de dire qu'il soit, disons, que les gens qui n'ont pas respecté pour la promotion, en fait, ils vont chier, donc on va les poursuivre, en fait. On est où avec ça? Très bonne question, ça. C'était que du bluff, ça. Je suis sûr, c'est que du bluff. Il est venu dans notre live. C'est un vrai mytho, frère. Parce que frérot, il s'est associé avec eux, là. Tu crois vraiment qu'il va porter plainte, frérot? Il nous a bluffé. Ouais, mais c'est incroyable, frérot, c'est incroyable. Ouais, il est venu dans notre live. C'est lui qui nous a rassurés, c'est pas nous. C'est lui. Il est venu. Les gars, je vais vous dire un truc aussi, en fait. Parce que juste après le concert, on s'est pris des rafales sur Twitter concernant l'organisation du concert. Et heureusement que ceux qui comprennent les choses, ils avaient rien à reprocher, genre à l'artiste Werason. Il a conduit un masterclass de fou avec son spectacle, c'était nickel. Genre en vrai. Werason n'avait rien à s'y reprocher et tout ça, là. Vous avez vu où, en fait, les photographes officiels du concert n'a pas eu de badge pour rentrer au concert. Vous avez vu ça où? C'est pourquoi juste la police... Il n'y a pas de photo, les gars. Il n'y a pas de photo. Frère. J'ai vu ça, c'est chez nous. Jusqu'à présent, il n'y a pas de photo. Voilà. Il n'y a pas de photo. Il y avait d'autres journalistes, en fait, ils étaient là et tout. Zéro badge. Et pour insulter certains journalistes, là, c'est bon. Hein, et tout. Parce qu'il a insulté les gens, en vrai. Qu'est-ce qui se passe? En fait, lui, il n'a pas respecté. Il a respecté personne. Il a sub sur tout le monde. Il a pris ce qu'il avait à apprendre. Et c'est une dinguerie. C'est pour ça, t'as vu là, la production qui aura Werason mieux, il prend un blanc. T'as vu, ils savent être professionnels. Ils connaissent leurs droits. Et ils pourront l'aider, t'as capté? Parce que t'as vu là, maintenant, il y aurait eu un avocat. Ça aurait beaucoup changé de choses pour Werason. Là, il n'y a pas d'avocat. Je sais pas comment ça va se passer. T'as capté? Parce que le perdant dans l'histoire, frère, c'est le vieux. Hein.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui. C'est J'allais la mieux. contacter, j'allais la contacter des gens pour faire la première partie. Il n'a plus donné suite, en fait. Et ces gens-là, ils nous ont recontacté encore en privé. Ouais, comment ça va se passer? Parce qu'on n'a pas eu de retour. Il nous a pas appelé. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Tellement de mauvais retours, en vrai. Vous voyez. Et donc, même ce que Baudry a dit, genre, à propos des accès, en fait. Nous, en fait, parce que j'en ai pas demandé des billets gratos, genre un Parce qu'il message. faut que j'oublie personne. Oui. Ouais, enfin, je t'écoute, Baudry, vas-y. Ouais. Vous m'entendez? Tu disais quoi? Vous m'entendez? Non, Vous m'entendez? t'entends, mon ref. Oui. J'ajoute aussi qu'il y a eu des musiciens. Tous les musiciens n'avaient pas les dates d'accès. Il y a eu des accès qui ont été créés, on va dire, sur place. Mais de base, Exactement. il y avait des musiciens qui n'avaient pas d'accès. Odile aussi, tout le monde avait vu, allait pas rentrer aussi. C'est-à-dire que même dans le staff, on va dire dans le staff de Werason, on a eu des complications. La famille même du prez, ils ont eu des complications. Wesh, même la femme à Cacol, wesh. Frère, Ouais. les méchants, même nous, on était là. Hein. Moi, j'étais là, je vous dis. Ça, je ne même pas en parler là, ici. Mais frère, on est arrivé vers 17h. Tu vois, c'était qui? Je crois que c'était catholique, je pense. Catholique, c'était il arrive dehors. pour rentrer. Frère, ils l'ont refusé. Ouais. Wesh, les gars, ils étaient là, donc peut-être quelqu'un a des 20 portes. Après, il nous a dit clair, il a dit, tu vois, l'organisation, c'était pas vraiment terrible. Et les gars, ils traversent l'autre côté pour aller, tu vois, même nous, on était devant, on était même choqués, frère. On était là, on voit, les mecs, il est arrivé devant la sécurité, on a dit, non, tu peux pas rentrer, non. Musicien, aïe, pas bête. En plus, il a dit, il fait tellement froid, et ça, c'est pas bon pour la voix, tu vois. Exactement. Et ça, c'était Massaï, en fait. L'organisation, c'était vraiment pas bon. Il y avait des choses, on l'a vu, on s'est dit, bon, ça, on va pas en parler, sinon ça va encore revenir aux oreilles des zinzins, et ils vont pas voir les producteurs, ils vont viser directement les vieux, tu vois. Et Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça aujourd'hui, si on va en parler, parce que c'est Massaï. Parce que s'il avait mis des choses dans les normes, ça aurait passé autrement. Mais les frères, t'as vu là, il faut un très bon avocat, t'as capté, pour le vieux. Parce que là, faut pas qu'on on le laisse ça comme ça, les frères. T'as capté, il se fait trop avoir. Là, frérot, il faut qu'on lui montre, frère. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'on lui montre vraiment. Parce que, frère, déjà, de un, il était incompétent. En plus de ça, tu prends des gros cachets, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, derrière, t'assures pas. Parce que, on va pas se mentir, hein, l'Arena Grand Paris, la grande réussite, c'était Golf, c'était Odile. T'as capté? C'était tout ce monde-là. Et le vieux, on ne doit plus laisser des Congolais se rapprocher du vieux pour le produire. Impossible. Faut que ça soit des étrangers, t'as capté, qui peuvent faire évoluer l'artiste et qui peuvent lui rapporter, frère. Tu vois ce que je veux dire? Pas des gens, parce que t'as vu les blancs, ils vont regarder l'intérêt du vieux avant leur intérêt. Et si jamais ils essayent d'arnaquer, tu peux leur amener des avocats, frère. Tu vois ce que je veux dire? Le méchant juste complète. Pour pas que ça perde, je te coupe pas du tout. T'as vu? Pour que, juste pour pas que j'oublie tous ceux qui ont contribué, ceux qui ont aidé, parce que dans les musiciens, ceux qui ont réussi, c'est Lorenzo Lamas et tous ces gars. C'est eux qui ont réussi à faire qu'il y ait des musiciens qui puissent rentrer. Déjà, il y avait ça, et ensuite il y a la procédure. C'est pour ça il y a des termes qu'on va aussi, parce que on connaît comment les gens ils screenent et tout. Ils sont en procédure au niveau de l'administration du vieux et du côté de Massaï. D'ailleurs, même c'est lui-même qui a entamé les procédures contre le vieux, ce qui est encore plus fou. Mais ils sont en procédure. Donc c'est pour ça il y a encore beaucoup plus à dire. Mais pour éviter que ça soit contre nous, il y a tout qu'on peut pas tout dire. Mais en tout cas, comme le méchant, tu disais, il faut entamer des procédures. C'est déjà dedans. C'est déjà. Ouais, c'est tout ce que je voulais compléter. Ouais, et là, il faut que ça soit, t'as vu, un délai. Les Africains, laisse tomber, parce que les Africains, c'est que des escrocs, frère. Ils vont te ramener des faux contrats, des contrats un peu bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Et dans l'entourage du vieux, les gens, ils connaissent pas trop ce milieu-là. Faut qu'ils soient entourés d'un queumier qui connaît bien, comme ça, ils soient quadrillés sur ça, frère. Comme ça, les prochains concerts, il se fait pas arnaquer. Et il y a un très bon avocat, frère. Parce que c'est très important d'avoir un avocat. Parce que t'as vu, là, il y aurait un avocat. Et jamais ce serait permis autant de choses. Et il serait jamais permis de plainter contre le vieux. T'as capté? Là, il veut jouer un peu avec le vieux. Comme eux, ils connaissent pas trop les droits.
Et ben lui, il veut jouer sur ça, frère. Mais il faut être plus malin. Marcel, il va En pas, il gros, a tu pas joues les avec une épaules, le méchant. personne qui a plus de 40 ans de carrière et c'est un professionnel du métier. En C'est fait, grave, c'est grave les méchants. il- Quand je l'ai vu moi-même, dans la monnaie Adidas, parce que moi j'avais un masque et quand je l'ai vu, je le reconnais. Je me suis dit, ah là c'est Masai. Frère, les portes des forces étaient fermées. Personne ne devait déclencher des trucs. Je lui ai dit, maman, en fait, je lui ai dit, ouais, c'est moi, c'est Yaba, tout ça. Mais là, comment on va faire pour rentrer? Parce que des gens commençaient déjà à s'énerver. Tu vois, déjà on attend l'entrée. Même moi, j'ai même loupé l'entrée de Wera. Et mais même, t'as Tu vu, vois? frère, frère, t'as vu, lui déjà, il était incompétent comment? Frère, lors de l'ouverture de la billetterie, t'as capté? Wesh, déjà, son compte Facebook, il l'a fait vers la fin. Il l'a fait vers la fin, ça fait pour la communication, il était même pas là. TikTok, c'était pareil, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il était lésé, il savait même pas comment s'y prendre, frère. Il était perdu, frère. Et quand il est monté dans notre live pour qu'on essaie de rattraper un peu les choses, lui parler, t'as vu, pour lui montrer les choses, frérot, il nous a manqué de respect. Il nous a dit ouvertement, passez dans mon privé, ou venez me voir à Paris, comme ça vous veniez, vous me proposez des choses, t'as vu, qui pourront nous aider pour la promotion, pour le futur, tout ça et tout. Frérot, Génération Berceau, ils l'ont contacté juste après. il nous a pas répondu. Il n'a pas répondu. Déjà, c'est là que tu Non, il a jamais comprends. répondu. Tu comprends que le noir, le noir, les noirs, ils veulent pas avancer, frère. Eux, tant qu'ils se mettent l'argent dans leur poche et ils font vivre leur famille et ils vivent eux, c'est leur plus grand intérêt, frère. Que lui, c'est pas qu'il aurait pu gagner encore plus que ça, frère. Alors, ce que t'as fait, c'est exactement, bête, frère. exactement. C'est Et vous extrêmement savez, bête. et vous savez, les gars, en fait, sécurité au concert, en vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué que la fosse, elle était bondée des fous. Je J'étais sais pas là. si vous avez Moi, je remarqué. vais te dire, Voilà. c'est moi Et qui en tout. fait même déclencher. C'est ça que j'ai en train de dire tout à l'heure. Ouais, normalement, la catégorie fausse devait être complète depuis longtemps. Exactement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être à 3-4 jours du concert, il avait masqué le plan de la salle. Exprès. Oui. Et même l'artiste, il n'était pas au courant. Même Falvé n'était pas au courant de ça. Lango n'était pas au courant. Il a rajouté une autre catégorie encore, enfin catégorie 2 bis en fait. Et c'était genre en gros, des places, genre à visibilité réduite en vrai. Ouais, c'était vers la fin, ça, on l'a vu. Voilà. ce mec. Lui, il a cru qu'il était malin pour cacher des vrais chiffres et tout ça là. Et les vieux, il était pas au courant. Parce que toi, tu fais ça, tu bosses pas seul. C'est Ranson qui va jouer. Comment tu peux faire ça sans pour autant dire la vérité à l'artiste? Parce que C'est pour ça qu'il était perdu, ce mec. dès les départs, la configuration de la salle, elle était maximale. En gros, vous étiez au concert, vous avez vu. Et encore, parce que quand vous prenez une configuration maximale, vous pouvez encore rajouter de la visibilité réduite, en fait, je suis désolé. Vous voyez? Mais on s'est retrouvés, en fait, ces jours-là, la fosse, elle était complètement bondée et tout ça. Je me suis dit, c'est quoi ces trucs? C'est quoi ces trucs, en vrai? Et aussi pour des gens qui disent, ouais, Faladidas, en gros, c'était un fiasco pour les Pro X, hein, ça, je vous dis, et tout. Vous avez vu des vidéos qui tournaient, les gens qui sont arrivés en retard, ils voulaient acheter des places, genre, on les a dit qu'il n'y a plus de billets. On les a dit clairement qu'il n'y avait plus de billets. J'ai publié, wesh. Ouais. Si quelqu'un a cette vidéo en roue, en fait, il peut nous le mettre, en fait, et tout. En Ouais, fait, les gens vont voir. Ouais, c'était dans le live Ouais. des Game Pro. C'est Ouais. des Game Pro qu'il a publié, qu'il avait mise, Ouais. et moi, je l'ai prise dans son compte. Ouais. Tu l'as, Allez, Yaba, ouais. ou pas? Tu l'as, Yaba, ou pas? Moi, Maintenant, je vais, attends, tu regarder. regardes dans mon compte, tu regardes dans mon compte, tu regardes dans mon compte, tu descends en bas et tu vas le voir. C'est Ouais, parce que lui-même j'ai qui pas de deuxième interroge téléphone. et t'entends eux-mêmes les gens de la sécurité qui disent comme quoi, ouais, ceux qui veulent des billets, il n'y a plus de billets, ça sert à rien d'attendre. Et tu vois, il y avait une foule de zinzin, frère. Tout ça à cause de la mauvaise organisation des Maasai, en vrai. Donc, en fait, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que les artistes qui vont prester, il fait froid en plus. Ils viennent la foutre là où il fait chaud. Qu'ils puissent rester plus de 2 heures dehors sans badge, en vrai. Sans badge. En fait, moi, je te parle vrai. Il a vu ses intérêts dedans. Je te parle vrai. Lui, il est venu, il s'est mangé, il s'est mis ses sous dans sa chapeau, mon ref. T'as capté? Déjà, lui, il y avait un but, c'était d'endormir un peu. Tu vois ce que je veux dire? Il voulait endormir, frère. Wesh, comment ça, tu rajoutes des catégories et le vieux, il ne sait pas? 48 C'est ça. Wesh, comment ça? En plus, je crois la catégorie qu'il avait rajoutée, c'était à 52 €, un truc comme ça. Wesh. Même en termes des prix, les Je sais gars. même plus. Et ça, c'est un point aussi que je voulais Les aussi prix, vous épingler, en vrai. Ouais. Ça, c'est aussi genre en termes des prix. Maasai, en fait, il a fixé ses prix
Et même nous, on était choqués. Comment tu peux mettre un billet carré or d'une salle comme Adidas Arena à presque 100 euros? À presque 100 euros, c'est pas normal. Tellement qu'il a vite de l'argent, en vrai, tu mets un billet de catégorie A, frère, 100 euros, et billet de catégorie 1, je pense que c'était combien? C'était 80? Il y en avait un 99 et un à 79. Ouais. Et 80, ouais, et 82 euros, ouais. je pense aussi. Comment Comment tu fais ça? Et tout. C'est-à-dire que là, déjà, tu casses ta promotion d'une manière indirecte. Et Génération, il n'y avait même pas de VIP, je pense. S'il y avait de VIP, mais c'était réservé pour les invités du vieux. Et après, Génération, tu vois tous ces genres de choses-là, la billetterie vers la fin. Tu sais, jusqu'à présent, j'ai du mal à digérer ça. Hein. J'ai rien compris. 2 secondes, les gars. J'ai vu, il y a Yaba qui a en fait fait la vidéo, j'avais de la mettre. Comme ça. D'où les méchants, il est où? Faut descendre, faut descendre. C'est quand. Si tu vois les publications que j'avais mis, c'était du lendemain du concert. Je sais pas si ça a coûté. C'était du soir du concert. Regarde la période du concert, la descente, les vidéos, tout ça, c'est proche, quoi, en fait, ça. C'est en bas. Non, moi, j'avais envoyé aussi ça à quelqu'un, je crois même. Les méchants avec voilà, les prix, c'est ça. Non, si tu trouves en gauche, je t'ai mis en grand, en fait. 88 euros. Ouais, c'est 88. Voilà, c'est ça. C'est ça, j'avais vu, moi, 88. Mais comment tu peux... Tu mets carré or. Carré or et catégorie 1. Descends, t'inquiète. Tu vas voir.